Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e épisode de Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la licence Medarod, plus connue chez nous sous le nom de Medabots, et ce donc au fil des semaines, des mois et des années. Et donc justement aujourd'hui qu'est-ce qu'on aura? Eh bien on aura plusieurs objets tous achetés entre mai et juin 2015, et donc effectivement, et ça je l'ai déjà un peu teasé dans l'épisode 18, on aura une sorte de pont entre le passé et le présent. Et donc on va commencer avec le passé, effectivement, avec une série de mangas. Mais alors pas n'importe laquelle, effectivement, des mangas que vous connaissez déjà, car il s'agit des mangas republiés Medarot. Et ceci ressemble à ça. Donc grosso modo, parce qu'effectivement, manga republié Medarot, ça ne veut un peu rien dire. Ça m'arrive des fois de parler et de ne rien dire de compréhensible. Mais grosso modo, eh bien, cet ouvrage, comme vous pouvez le voir, assez massif, contient les volumes 1 à 3 de Medorot 1. Donc, forcément, nouvelle illustration de Urumarine. Je vous montre un peu l'intérieur avec des. Voilà. Mais après, effectivement, si je feuillette, eh bien, j'ai quoi là? J'ai le manga, voilà, hein, Medarot, originel, avec le dessin original, là c'est champion du monde, les équipes de 3, la grosse pagaille, Beastmaster qui arrive. Hein. Cette façon, je voulais déjà tous montrer. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc, ça, il faut savoir, c'est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2013. Et donc, eh bien, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et surtout, ce n'est pas la seule. Car effectivement, il y a aussi donc ça, c'est effectivement la collection, ce qui s'appelle la collection Ikaru, car effectivement, elle contient les tomes 1 à 3 de, enfin, les volumes 1 à 3 de Medarot 1, qui sont consacrés, à Medarot 1, le héros, c'est Ikaru. Et donc ensuite, il y a la collection Iki, et donc la collection Iki, elle, par contre, est en 4 volumes. Donc le premier contient les volumes 1 et 2 de Medarot 2, donc là encore, c'est pareil, hein, c'est du pareil au même. Dans l'intérieur de couverture, comme on peut voir, est très neutre, hein, une seule couleur. Par contre, bien sûr, les couvertures en elles-mêmes sont entièrement nouvelles en termes de dessin. Et donc là encore, c'est pareil. Ça, vous connaissez déjà. Donc vous avez la première qui contient tome 1 et 2 de Medarod 4. La seconde qui là contient les tomes, eh bien, logiquement, 3 et 4 de Medarod 2. Donc attendez juste que je... Attendez. Voilà. Donc là encore, rien de spécialement très différent. Et puis après, vous avez aussi donc deux volumes. L'un qui contient les volumes 1 et 2 de Medarod 3, donc au total. Voilà, donc ça, d'ailleurs, très jolie illustration avec Sakachis et Dorcus qui font leur entrée. Donc ça, on l'a vu récemment, effectivement, Medarod 3, souvenez-vous, dans l'épisode 16, si je ne dis pas de bêtises. Donc hein, je vais déjà parler de Black Beetle, voilà, qui enterre des animaux, hein, donc, très joyeux. Et enfin, le plus récent, sorti en avril 2015, c'est donc le volume qui contient les volumes 1 et 2 de Medarod 4. Et là, par contre, effectivement, ça va devenir intéressant pour nous, c'est parce que, effectivement, souvenez-vous, moi, Medarod 4, je l'ai, mais je n'ai que le tome 1, je n'ai que le volume 1, je n'ai pas le volume 2, car j'avais fait un peu une erreur, voilà, j'ai fait un achat compulsif, je m'étais acheté le volume 1 parce que il était disponible et parce que voilà, j'avais déjà acheté d'autres trucs en même temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Un mauvais plan de ma part, et donc, effectivement, c'est vrai qu'une des raisons pourquoi j'ai racheté ces livres, parce que vous pouvez me dire, ouais, mais bon, t'es bien senti, Lothar Killer, mais tes bouquins, tu les as déjà plusieurs fois. Même, par exemple, Medarot 1, j'ai les 3 volumes en français ainsi qu'en japonais, quoi. Donc là, effectivement, ça me fait 3 doses de Medarot 1. Donc, c'est vrai qu'en ça, c'est pas spécialement nécessaire, mais c'est vrai que voilà, moi, je voulais effectivement tout du moins le tome de Medarot 4 pour au moins lire la fin de Medarot 4. Et forcément, quand on achète un tome comme ça, on se dit qu'il faut acheter tous les tomes pour faire la collection complète, quoi. Comme ça, une collection qui est assez propre. Et effectivement, c'est assez propre, je vous le juste après. Donc voilà, donc c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai fait ça. De base, c'était aussi pour lire la fin en fin de Medarod 4. Et puis après, pour le reste, j'étais un peu obligé d'acheter le. Enfin, j'étais un peu obligé. Voilà quoi. Si je voulais avoir une belle collection avec tous les tomes reliés, tous les volumes reliés en un seul tome, c'est quand même une occasion. Et donc, effectivement, nous, on va parler rapidement de ça. Donc, à nouveau du manga, effectivement, je sais, ça fait 3 épisodes de suite, je crois que je vous montre des mangas en vous les expliquant tant bien que mal. Quoi qu'il en soit,
On retrouve donc nos membres des robots et qui découvrent dans le hangar quoi? Eh bien regardez ça, ça c'est effectivement le prototype, enfin un des prototypes Medarot du professeur Aki. Et d'ailleurs souvenez-vous, ça on en a parlé très récemment, rien de moins que dans l'épisode précédent, donc le 19e épisode de Medarot Persuasion, où effectivement je vous montrais l'espèce de gros bébé qu'il y avait à la fin du volume 2 de Medarot G. Et donc je vous avais dit, ouais, il fait penser à, enfin c'est un peu la même forme de bébé que le Medarot de professeur Aki. Et bien justement on le retrouve, c'est celui-ci, donc par contre un peu en mauvais état. Ah oui, effectivement, alors la station spatiale, dans Medarot 4, dans le tome 1, on voit effectivement des astronautes qui partent vers l'espace. On ne sait pas trop où ils vont, mais en tout cas, là, visiblement, ils vont revenir. On a ensuite des militaires ici, qui prennent d'assaut de Medbase avec des scientifiques, visiblement. Et qui devaient, visiblement, des scientifiques qui devaient bosser, je pense, sur le robot. Alors pourquoi faire? Je ne sais pas du tout. Une île. Alors forcément, quand on dit île, c'est penser directement à l'île des Select Corps, qui était là où se passait un peu la fin de Medarot 1. Et aussi la fin de Medarot 2, d'ailleurs, vu qu'effectivement, il revenait sur l'île détruite du Select Corps pour se battre à nouveau, quoi. Donc, navette qui va atterrir. Et donc, effectivement, ils reviennent avec ceci. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais comme on peut le voir, donc ils l'ont trouvé sur la Lune, si je dis pas de bêtises, il y a un médaillon au milieu. On retrouve l'espèce de gros mégalodon qui avait parlé à Metabé, voilà. Alors là, par contre, effectivement, il parle carrément à Iki, qui avait parlé effectivement à Metabé dans le Medarot, dans le volume 1 de Medarot 4. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la solution. Alors, c'est pas où je suis, je n'ai plus son nom. Mais grosso modo, je suppose qu'on peut se dire qu'il a été créé à partir du concept du prototype de professeur Aki. Et donc voilà. Donc ça aussi, c'est un peu aussi le grand méchant qu'on a dans Medarot Damashi, le second animé. Et donc forcément, vu sa tronche, il donne pas très très envie. Donc la chose se réveille. Et bien sûr, elle n'est pas très très contente. Donc bon, elle essaie de s'enfuir en fait et elle passe à travers l'océan. Par contre, c'est qu'on se comme ça directement le tome 2. J'aurais rien oublié. Non, non, j'ai rien oublié, effectivement. Ok, d'accord. Donc bref, ils l'affrontent contre l'espèce de mégalodon, je ne sais pas trop quelles sont leurs envies aux deux, mais comme vous pouvez le voir, voilà quoi, ça risque de faire mal. Donc ouais, il entre en lui et après il l'explose quoi, hein. C'est pas non plus très très gracieux. Donc visiblement il y a un rapport avec Sakachi, ou plutôt Metabé. Donc Iki est toujours déprimé de ne pas avoir retrouvé son Metabé. Là, regarde, il est là mon grand. Il est revenu à la maison. Mais visiblement il y a l'autre qui arrive aussi, donc ça c'est un peu moins la joie. Donc la raption, il vous raconte un peu, je vous pose l'histoire, les insectes qui parlent, le poisson moche qui parle, la navette qui part, la planète, le mégalodon, la lune. Bon, je suppose que c'est peut-être Brass qui dessine tout ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que pour des robots, ils devraient bien dessiner, je suppose, non? Bref, voilà, lui, il débarque. Donc on a le professeur Aki qui vient de se faire sauver par Phantom Renegade. Par contre, c'est vraiment très cool, hein, parce qu'autant dans le dessin animé, il ne bouge presque pas le robot, il reste surtout en position d'appui, il tire des gros rayons, si je dis pas de bêtises. Autant là, il est vraiment très vivace, alors pour moi, il a toutes petites jambes et une grosse tête, mais il est vraiment, ouais, il est vivace, quoi, il bouge vraiment beaucoup. Donc après, visiblement, il commence à contrôler les différents Medarot. Alors visiblement, par contre, tout le monde part, hein, tout le monde évacue la ville. C'est un peu la galère. Enfin, on retrouve le pote rival de Iki. Mais par contre, évitons tous les Medarot quand ça pétait les plombs, en fait. Sauf Sakachi slash Metabé qui est encore en état. On a à nous les insectes. Et donc ouais, bref. Il vient pour Sakachi, hein. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais par contre, ce que je sais, donc voilà, après il parle de différents trucs. On a le poisson, qui ne comprend rien du tout, tout comme nous. Et après, bon, il commence à lancer des missiles. Donc ouais, missiles, effectivement, tous les Medarod vont dessus et tout pour essayer de l'éviter de toucher lui, je suppose. Et là, ça ne marche pas, et ça marche encore moins quand ils en balancent toute une tonne, quoi, hein, toute une batterie ensemble. Et donc là, bah ouais, il meurt, et puis, non, visiblement, c'est une expérience un peu hors du commun, avec à nouveau un insecte qui cause, et voilà. Et donc on n'en saura pas vraiment plus dessus, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Je vous avoue que là encore, ça n'aide pas spécialement à comprendre. Alors par contre, effectivement, il n'y a pas les bonus avant les tomes reliés, ça j'ai oublié de vous le dire. Mais tout ce qui est effectivement mot de l'auteur ou quoi que ce soit n'apparaît pas, hein, si je ne dis pas de bêtises.
là-dedans. Ce n'est pas repris. Et peut-être tout ce qui est effectivement un peu bonus de fin n'apparaît pas non plus. Alors, bien sûr, tout ce qui est chapitre bonus, hein, ça apparaît comme par exemple quand MetaB va chercher voilà, le Gloomeg là, dans l'école et tout, qui les enlève. Effectivement, ça c'est là, mais voilà. Donc quand même, ces différents tomes nous permettent de bien revoir l'évolution quand même du dessin de Roumarine qui a bien changé entre Medorot 1, avec un style beaucoup plus, un peu plus rond, et le style beaucoup plus précis et net qu'on retrouve dans Medorot 5 et G. Et donc voilà. Et donc pour l'instant, je ne sais pas du tout s'ils vont faire ils vont aussi sortir en volume relié Medorot 5 et G justement. J'aimerais bien, je trouve que ce sera sympathique. J'aimerais aussi qu'ils fassent pareil avec Medorot Rintaro et R, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est aussi des bons mangas, je trouve. Mais voilà, donc je sais pas tout ce qu'ils comptent faire. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien qu'ils complètent tout ce qui a été fait par Oromarine. Après, est-ce que le personnage est assez populaire ou pas? Parce que bon voilà, Iki c'est Iki, et forcément, comme il y a une trilogie, je pense qu'ils se devaient un peu de faire, de tout sortir. Bon, ils se devaient, voilà. Mais bon, enfin, ils se devaient pas vraiment, quoi. Je pense que c'est avant tout dû aux ventes. Donc je pense que s'ils ont continué de sortir ça, c'est parce qu'il y a des ventes qui étaient suffisamment bonnes pour qu'ils le fassent. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, tous ensemble, tous réunis comme ça, là, ils rentrent plutôt bien. Donc, vraiment, très joli volume, belle couleur et tout, assez clair, et ça rend vraiment bien. Voilà, comme ceci. Donc ça, effectivement, c'était pour le passé, hein, parce que Medarot 1 et Medarot 4, c'est pas spécialement nouveau, c'est un peu ce que j'appellerais la première génération de Medarot, mais bon, ça c'est mon terme à moi, je n'utilise même pas plus que ça, quoi, en soi. Et donc maintenant, il est temps de passer après la grande période de vide, et effectivement, ce sera aussi une nouveauté par rapport à mes Products Collection, parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Pour l'instant, c'est vraiment concentré sur tout ce qui était un peu de 97, donc sortie de Medarot 1 à 2002-3, donc jusqu'à la sortie de Medarot Shinkata. Et donc après, maintenant, il est temps d'aller en avant, de faire un bond jusqu'en 2010-2011 avec les sorties des jeux sur DS puis 3DS, car effectivement, et c'est assez nouveau, eh bien, je vais montrer maintenant pas mal de jeux. Alors oui, aussi rapidement, tous les mangas ont été achetés ensemble sur CD Japan, qui est un site de vente japonais. Les mangas eux-mêmes ne coûtent pas très très cher, ils coûtent moins de 10 euros visible le tome, à part peut-être pour Ikaru qui coûte un peu plus cher vu qu'il relie 3 volumes en un seul. Ils coûtent tous, voilà, tous à 10 euros ou un peu moins cher. Par contre, les frais de port, j'ai payé, hein. Je dois vous dire que j'ai mis tous ces bouquins-là, avec, je m'étais aussi payé un CD en plus. Et genre, j'en ai facilement eu pour un peu moins de 100 euros, le total tout compris, quoi. Et en plus, après, j'ai eu des taxes. Donc, quand j'ai payé en fait. Donc, autant vous dire, ça m'a coûté quand même une certaine somme. Et tout ça, au final, vraiment, rien que pour le second tome de Medaro que je ne connaissais pas auparavant. Parce que tout le reste, j'ai déjà lu. Donc, en soi, voilà, quoi, hein. Apparemment, nouveau. Bon, je parle, mais je n'avance pas. Donc oui, des jeux vidéo. Donc Menarod DS, par contre, ça, vous ne l'aurez pas, parce que je n'ai pas du tout. Mais par contre, ce que j'ai rechopé dans un seul lot, donc ça c'est un seul lot que je vous montrer, et je chopé sur EO Auction, eh bien, j'ai donc eu eh bien, nos petits jeux 3D, c'est nos jeux 3DS. Donc à savoir, Medarod 7, donc Medarod 7, grosso modo, si vous voulez, c'est un peu spécial. Ils ont sorti Medarod DS, donc sur DS. Et Medarod 7, c'est un peu une version, alors je dirais peut-être pas réimaginée, mais grosso modo, ça reprend les mêmes personnages. Et en termes de Medabots, ça reprend les mêmes Medabots, plus ça en ajoute beaucoup plus. Parce que vraiment, Medarod DS, ça a genre 70 Medabots. Celui-ci, on en a genre au moins 120, 140, je ne sais plus exactement. En tout cas, donc la version Kabuto et la version Kuwagata. Donc j'aime pas mal avec l'espèce de planète derrière. Bon, certes, le rendu 3D n'est pas non plus des plus top, mais avec la planète derrière, ça rappellera forcément Medarod 3, hein, qui avait aussi ce côté un peu spatial au niveau de sa couverture. Donc voilà l'arrière. Donc ils vous montrent effectivement le nouveau héros de Medarod DS et Medarod 7. Donc designé par une autre personne que Romarine, hein, pour Medarod DS. Pour Medarod 7 tout du moins. Voilà, avec le rival aussi là, comme on peut voir des versions, un KWG ou un STG, donc une sorte de nouvelle version de Warbandi ou de Sumidon. Et voilà, pour le reste, c'est pareil. Au niveau des images utilisées, ouais, non, à part que là on a Rokusho qui est mis en avant, là c'est MetaB. Donc ça y est là-dessus. Et donc effectivement, avec ça venait un bonus de précommande qui est un paquet de cartes. Et donc un paquet de cartes pour les deux jeux. Et donc, eh bien, c'est ce que je vais vous montrer maintenant tout de suite. Là encore, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de cartes. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Il faut savoir qu'il y a un troisième paquet de cartes qui était sorti aussi dans une convention avec juste 5 cartes dedans. Je ne l'ai pas acheté celui-là, mais il coûte pas trop cher, il est non plus cher que ça à trouver, donc je le ferai sur l'occasion. Pour l'instant, place au paquet de cartes. Donc il y a en tout 32 cartes par deck, toutes différentes. Donc c'est plutôt cool. Et donc bien sûr, ça vous permettra de voir les Medaroth qu'il y a dans le jeu. Même si bon, la façon ils n'apparaissent pas tous. Donc on va commencer avec Metabay, qui a une jolie carte comme on peut le voir avec des jolis effets. Voilà, là elle ressort bien comme il faut. Donc vous effectivement c'est que Medaroth DS avait avait un nouveau KBT qui était donc effectivement un Gun Nose. Ils ne le remettent pas en avant pour Medaroth 7. Il est quand même présent dans le jeu, mais il ne le met pas en avant du tout. Et donc l'arrière, effectivement, avec Compewar, donc une carte normalement de réalité virtuelle à scanner. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, que ce soit juste pour dual, ça, la virtuelle. Non, c'est bien ça, voilà. Donc normalement, qui fait apparaître votre Medaroth devant vous sur votre console quand vous scannez la carte. Et qui d'ailleurs aussi, pour certaines cartes, vous file des pièces, si je ne dis pas de bêtises, certaines parts. Seconde carte sur qui est un peu spéciale, c'est la carte effectivement du prince, si je ne dis pas de bêtises, qui est un Medaroth qui est apparu dans Medaroth 5. Car effectivement, donc Medaroth 7 reprend des Medaroth des différents jeux et en ajoute des nouveaux. Donc là, par exemple, effectivement, vous avez celle-ci qui est tirée de Medaroth 1. En fait, je crois que je les ai triés comme ça, tout bêtement. Donc c'est Foxuno, Medaroth 1. Donc tous ont le petit truc à l'arrière. Hein. Voilà. Blackmail. Alors celui-ci, effectivement, c'est un des volants, donc un des corbeaux, je dirais plutôt. Alors par contre, je crois que c'est Medaroth 1 aussi, normalement, celui-là, si je dis pas de bêtises. C'est effectivement la fourmi, c'est Medaroth 2. Alors par contre, j'ai oublié une carte entre temps, excusez-moi. Gokudo, c'est Medaroth R. Alors celui c'est Kabuki normalement. Je crois que c'est Kabuki, non? Bref, c'est Medaroth 3 ça. Idem pour celui-ci. Donc une des quatre, dans les 4 Medaroth avec tiré du signe de la carte, qui peut se Medaroth changer. Même si je ne sais pas si dans Medaroth 7 ils peuvent se Medaroth changer ou pas les Medaroth. Il me semble peut-être qu'il pas. Dans Medaroth 8, oui j'en suis sûr. Oui j'en suis sûr, mais dans 7 je ne suis pas sûr. Alors celui-ci c'est aussi du. Je ne sais pas si c'est du 3 ou du 4, cela après je ne pourrais pas vous dire exactement. Je ne me souviens plus. Magicien, comme vous pouvez le voir. Ça par contre c'est le Medaroth 4 normalement, si je dis pas de bêtises, l'espèce de. Ouais, le truc qui 4 pattes là. Centaure, c'est celui-là. Hop là. Quoique le même truc c'est le Medaroth 4. Ça par contre c'est du Medaroth 5. C'est un des Medaroth donc qui est tiré d'une pierre précieuse. Donc Medaroth aquatique. Donc c'est plutôt cool parce qu'effectivement ça peut permet d'avoir des rendus, des images des Medaroth de Medaroth 5. Et comme effectivement le Medaroth 5 n'a peu de caractère book qui met en avant les illustrations, c'est plutôt sympathique. Le loup. Ça c'est du Medaroth Navi. Et ça c'est dans du Medaroth, on passe à Medaroth DS et Medaroth 7. Hein. Je ne peux pas vous dire qui est apparu où, mais voilà. Donc ça effectivement c'est le type Dog. Tout nouveau, tout beau. Le type Turtle. Donc souvenez-vous, il y avait Saiyan Dog auparavant, puis après oui, Blues Dog, puis après il y avait, j'ai plus le nom du second, bref, idem pour les Turtles. Ça, Ray, c'est effectivement la 4e version de Rollstar, même la 5e, parce que effectivement, Ray 0, 1, 2, 3, 4, 5e, 5e, ça m'étonne, tiens. Pourtant, ça commence bien à 0, il me semble. J'arrive pas. Je vois bien les 3 premières versions de. Je vois bien ces 3 premières versions, mais ces 4e, je la vois pas trop. Bref. Alors, par contre, je rappelle que de base, c'est quand même censé être un homard. Hein. Donc là, par contre, je ne vois pas trop la ressemblance. À part peut-être les pinces ici, la tête à ce niveau-là. C'est spécial en tout cas. C'est spécial. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Police, sûrement, c'est juste un peu bizarre. Ça, c'est une sorte de hélicoptère. En fait, voilà, c'est un personnage qui peut se mettre à changer en hélicoptère, ce qui est plutôt cool. Grosso modo, il lie ensemble les différentes parties, et donc ça forme une sorte d'hélice. Une Kabuki qui rend plutôt bien, je dois vous avouer. Ça, effectivement, c'est la version STG03, donc c'est le. En fait, si vous voulez, grosso modo, c'est un peu la. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, en fait.
C'est grosso modo. Donc on a eu Sumidon d'abord, ensuite on a eu Exor, je crois, ou Excise, j'ai plus le nom exact. Puis après, donc on a eu lui, et en fait on a lui ensuite. Et grosso modo, c'est plus ou moins la même forme de corps, sauf que les couleurs en fait sont couleurs de Sumidon d'original. Voilà. Mais effectivement, c'est plus ou moins le même personnage. Ça, c'est un type CRC, donc effectivement, qui est tiré d'une sorte de chat sauvage. Ça, je ne sais pas par contre de quoi c'est tiré, mais ça fait un peu flipper. Ok, d'accord, Fei Lang, je crois. Bien sûr, chinoise et arts martiaux. Chat, je ne sais pas, une servante sûrement peut-être. Et enfin, donc, tir 0. Alors, par contre, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là, parce que logiquement, lui, il est plus tiré de Medaroth 3, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, toutes ces cartes-là, comme vous pouvez voir, vous allez pouvoir quand même des designs différents, et surtout, vous allez pouvoir un peu les designs de Medaroth DS et 7, parce qu'effectivement, on a un peu l'occasion vraiment de les voir, si ce n'est forcément Gunnose et Sanjuro. Et donc, vous allez un peu pouvoir leur forme, leur aspect et tout physique, qui est là encore assez différent de ce qui se faisait avant, quoi. Avec Medaroth 3, 4, voilà quoi, 5, idem. Et d'ailleurs, les Medaroth sont toujours designés par Orumarine, hein, juste qu'au final, son style de design a changé au travers des années. Et donc voilà. On passe maintenant donc au deck de cartes Kuwagata, qui est ici. Donc voilà pour Rokusho. Vous avez la contrepartie princesse, effectivement, au prince. Donc là encore, pourquoi ces cartes-là en particulier, avec les petits effets brillants, je ne sais pas du tout, est-ce qu'ils ont un rôle important dans l'histoire ou non. On peut supposer que oui, mais après, honnêtement, je n'en sais strictement rien. Ensuite, vous avez donc Samouraï. Voilà. Sharkan. Alors, Red Matador, je crois, je suis exactement. Bref. Le Toréador. Vous avez les fourmis soldats. Après alors, le commandant avec Medaroth, de Medaroth 2 tout à l'heure. White Sword forcément pour Medaroth R, hein, parce que c'est un peu avec Gokudo un des personnages les plus représentés de Medaroth R, hein, ils ont eu des fillots de 5 cm, ils ont aussi eu tous les deux des battle models. Miko, tiens une Miko effectivement de Medaroth R. Et là effectivement on passe à Medaroth 3, avec un truc juste bizarroïde, je sais pas trop ce que c'est censé représenter. À nouveau une carte un de Medaroth carte à jouer, avec, on peut voir le pic. Alors lui, c'est tiré d'un poisson rouge, si je dis pas de bêtises, celui-ci, plutôt celle-ci. Et donc ça, normalement, c'est du Medaroth 4. Idem pour lui. Et là, par contre, je pense qu'on entre peut-être en territoire Medaroth 5. Enfin, en tout cas, le dauphin, oui, c'est sûr. Le dauphin, c'est sûr. C'est du Medaroth 5. Enfin, FLP pour Flipper, je suppose. Un autre, donc Medaroth tiré avec des pierres précieuses. Et un autre, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez presque la série entière, je crois, des pierres précieuses avec les cartes Medaroth 7. Donc un animal qu'on avait effectivement pu voir dans le manga, hein, le Medaroth 5, celui-là. Un gros bourrin. Grid, qui lui est le plus apparu dans Medaroth G, hein, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi. Là, Sailor Mate de Navi. Là aussi très populaire auprès des fans. Et là, on revient effectivement dans du Medaroth DS/7. Comme on peut voir la 4, donc vous avez effectivement eu le chien, la tortue, et maintenant vous avez le chat. Donc c'est vraiment intéressant de les comparer par rapport à leur version, parce que on peut voir comment les différences, comment ils ont évolué de façon différente. Donc ça, effectivement, c'est un samouraï qui est inspiré d'un personnage, d'un film japonais, je crois, enfin, d'une histoire japonaise, il est assez bien réalisé. Voilà, un autre qui attaque avec une sorte de jambe cheval. Patin à glace, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est la contrepartie MAY, on a déjà vu la première avec l'autre deck de cartes. Alors ça, effectivement, c'est le Medaroth mascotte qui fait un peu flipper. Le premier, souvenez-vous, c'était Rapide, donc dans Medaroth 2, espèce de petite souris avec des ballons. Et là, on a ça, donc qui est un peu plus flippant, je trouve, et un peu moins mascotte. Les robots, effectivement, qui vont dans Medaroth 8.
La quatrième version de Ninja, souvenez-vous, enfin c'est la même Ninja, il est là. Une autre version donc des unicornes. Et là effectivement le KLN. Donc là encore, hein, il reprend grosso modo la forme de celui-ci, mais aux couleurs de Warbandie. Ce qui en soit assez rigolo et, et aussi peut-être un peu feignant sur les bords, mais bon, nous ne dirons rien là-dessus. Donc voilà pour toutes ces cartes et tout, j'espère que vous aurez pu voir bien, vous avez profité un peu au niveau des... J'aurais pu vous montrer clairement pour que vous puissiez un peu profiter au niveau des yeux, parce que c'est franchement très sympatoche je trouve, et moi j'aime beaucoup voir des illustrations de Medarot. Et maintenant, on va continuer avec les jeux. On va continuer avec les jeux et les cartes d'ailleurs au passage avec effectivement Medarot Dual. Donc Medarot Dual, c'est le jeu qui est sorti ensuite, donc l'année d'après. Si je dis pas de toute façon, il est sorti en 2013. Medarot 7 est sorti en 2012. Et Medarot, donc le projet que je vous montrais est sorti en 2013, donc un an après, c'est Medarot Dual. Medarot Dual, donc qui est à nouveau une nouvelle percée pour faire un jeu d'action avec des Medarot. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Alors après, bien sûr, comme je vous rappelle que la 3DS, il faut acheter par exemple une console 3DS japonaise pour pouvoir jouer aux jeux japonais. Hein. Donc, avec une console française, vous ne pouvez pas jouer à des jeux japonais, donc moi non plus, logiquement. Donc, ce qui fait que bah, je ne peux pas vraiment les jouer ni les tester pour vous. Alors, par contre, effectivement, j'ai ouvert le blister parce qu'effectivement, oui, j'ai eu tout absolument neuf. Hein. Le lot, c'était vraiment les jeux neufs sous blister, idem pour les cartes, idem pour ce que je vous montrerai après. Donc vraiment, j'ai eu tout ça neuf. Alors ça peut paraître un peu cher, j'ai dû payer ça pour genre 6000, 7000 yens, ce qui peut faire effectivement un peu cher. Mais là encore, quand on y réfléchit, ça va coûter beaucoup plus cher de tout acheter séparément. Donc là encore, vraiment, c'est ce que je vous dis souvent, mais les lots, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc même, ça peut sembler cher sur le moment, au final, c'est quand même un gros gain d'argent. Et donc oui, lui, je l'ai ouvert parce qu'effectivement, il y a des cartes à l'intérieur. Alors, un peu moins que dans Medarod 7, parce qu'il n'y a même que 2 cartes. Et d'ailleurs, un personnage qu'on a déjà vu par le passé. Donc, effectivement, c'est Foxuno, comme vous pouvez voir. Là aussi, le design de la carte est différent. Et comme vous pouvez voir là, c'est new parts. C'est plus un truc AR, c'est pour avoir des nouvelles parties cette fois-ci. Et ensuite, vous avez donc Fossil Cat. C'est son nom US et un autre nom en japonais, mais je ne me souviens plus du tout. Voilà. Et donc vous avez 2 cartes par jeu, donc là par contre c'était pas un bonus de précommande ni rien, vous les avez automatiquement. Par contre après effectivement ils avaient sorti une sorte de pack de cartes avec genre une vingtaine de cartes peut-être si je dis pas de bêtises, pour Medarot Dual, qui était mais qui est beaucoup difficile à trouver. Voilà. Je l'ai vu qu'une fois personnellement sur e-auction, donc voilà. Autant vous dire c'est pas trop la joie. Le mode d'emploi, donc il y a à peine 2 pages, hein, qui vous explique un peu comment jouer rapidement avec les différentes touches. Et donc oui, ça se voit derrière, et vous avez un coéquipier à chaque fois, c'est 2 contre 2 au niveau des combats. Vient ensuite donc la version Kuwagata. Là encore, je vais vous montrer rapidement les 2 petites cartes. On aura qui là? Ah ben on aura à nouveau l'espèce de centaure, donc vraiment ils aiment bien nous refoutre les mêmes. Et ok, BCD qui est effectivement une sorte de chat aussi, et qui est apparu pour la première fois dans Medarot DS. Et d'ailleurs Fossil Cat qui est apparu pour la première fois dans Medarot R, hein, au passage. Donc voilà. Et pour ceux qui se demanderaient, Medarot DS a aussi eu le droit à son paquet de cartes, hein, avec précommande, donc Kuwagata et KBT, non, Kuwagata et Kabuto, avec chacun leur paquet de cartes, de 30 cartes chacune, si je dis pas de bêtises. Et après, si vous avez donc les 2 jeux, vous pouviez renvoyer un coupon et vous essayez de tirer au sort pour gagner un des 5000 decks de cartes qui contenaient les 10 cartes restantes. Ainsi qu'un petit message de Romarine en plus, quoi, voilà. Et donc celui-là, on peut le trouver effectivement sur net, mais il est quand même un peu plus rare, entre guillemets. Il est un peu plus coûteux, hein. On peut faire facilement les 5000 yens le paquet de 10 cartes, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est Medarot Dual, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas le paquet de cartes exclusif parce qu'il est quand même assez rare à trouver. Et on n'a pas fini, effectivement, on va terminer avec le dernier jeu 3DS. Donc là, comme on peut voir, j'ai vraiment tous les jeux sortis sur 3DS en version Ekabuto et Kogata. Et tout ça, je peux vraiment en même moment. Et donc oui, effectivement, on va terminer avec... Alors ça, effectivement, je ne ouvre pas les trucs, j'aurais peut-être dû ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense honnêtement qu'il n'y a rien du tout. Mais après, je vais pas vous dire des bêtises, mais il me semble pas. Bref.
Bref. Donc oui, Medaroth 8 sorti en 2014, donc l'année dernière, donc le jeu Medaroth le plus récent. Et contrairement effectivement à Medaroth 7, là on a un entièrement nouveau, enfin non, on a un entièrement nouveau, n'importe quoi. On a un tout nouveau groupe de personnages, comme on peut le voir ici en fait, avec un peu un thème de détective derrière ça. Attendez, est-ce que je peux faire le focus ou est-ce que c'est... Voilà, voilà, avec la petite fiche chiante et c'est un peu plus mature, je crois, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, vous avez les mêmes aussi ici, hein. Et donc, ouais, vous noterez effectivement la loupe en fond, et vraiment de très jolis dessins par contre, hein. Ils ont arrêté le rendu 3D qu'ils avaient utilisé pour Medaroth DS 7 et Dual, et ils sont revenus à un rendu dessin qui rend vraiment bien, je trouve. Enfin, un rendu, tout du moins, qui fait moins 3D si on utilise la 3D. Donc là encore, Kabuto et Kwagata. Ah, par contre, je vais pas montrer la boîte. Voilà. Et donc, par contre, ces jeux viennent avec des DLC, donc forcément, j'ai pas pu me payer les DLC, quoi. Voilà l'arrière. Comme ceci. Voilà. Donc, effectivement, je n'ouvre pas ça. Par contre, là encore, j'ai eu les bonus de précommande, et là, ce ne sont pas des cartes, ce sont des CD. Effectivement, des CD qui contiennent donc la musique du jeu. Donc, alors celui-là, je l'ai ouvert, donc je vais pouvoir vous montrer, même s'il est bien déchiré d'ailleurs au passage. Voilà, c'est cadeau ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc forcément, là, on sent bien Oromarine qui a pris sa Kotobukiya de Mentabe et qui a redessiné par-dessus après avoir fait une photo. A noter aussi, ce n'est pas la première fois qu'on a un CD soundtrack, hein. Il y en a eu un visiblement pour Medaroth 7 et un aussi pour Medaroth Dual, même deux pour Medaroth Dual. Mais genre, il était trouvable uniquement après un concours ou genre, bref, des lots, enfin un truc super dur à choper, quoi. Eux, par contre, c'est vraiment bonus de précommande. Et comme on peut avoir très joli dessin, qui est d'ailleurs utilisé pour faire l'illustration d'un t-shirt aussi. Donc, t-shirt, là encore, qui est assez rare à trouver parce que uniquement dispo dans certains événements. Les dessins qui sont derrière, ça reprend effectivement la petite bande dessinée animée qu'a fait Oromarine pour Medaroth 8. Grosso modo, il a fait 5 épisodes de manga un peu animé comme ça, avec de la musique derrière et des textes qui apparaissent au fur et à mesure. Il a fait 5 épisodes, je crois, et il les a diffusés sur Nico Nico. Alors pas Douga, mais un autre truc. Bref, Nico Nico, c'est un peu le YouTube japonais pour faire simple, pour se très simplifier au maximum. Et donc, il avait fait ça gratuitement. Donc c'est ça d'où viennent les illustrations. Et comme point, il y a beaucoup de musique, il y en a en tout 50, même 51. Voilà. Donc c'est la soundtrack de Medaroth 8. Et la soundtrack de Medaroth 8, étrangement, reprend très peu de thèmes d'anciens Medaroth. Parce que souvent, les thèmes de Medaroth, c'est un peu les mêmes thèmes, mais remixés ad aeternam, quoi, ad nauseum. Et bien là, ce n'est pas spécialement le cas. Donc effectivement, c'est voir effectivement un manga dessiné par Oromarine. Comme il n'y a pas eu de manga Medaroth 8 en soi, hein. Il y en a eu un pour DS, donc qui était prépublié uniquement, jamais vu en tome relié, enfin jamais sorti en tome relié. Il y en a aussi eu un pour Medaroth 7, en juste en 3 chapitres, pas par Oromarine, par contre par un autre dessinateur. Et donc là, effectivement, c'est la première fois qu'on le voit dessiner un manga depuis Medaroth DS. Et en termes de volume relié, depuis Medaroth G, quoi. Donc ça, c'est la Kabuto, que j'ai ouvert. Et vous avez ensuite l'Aquagata. Alors les deux soundtracks sont plus ou moins similaires. Il y a genre une dizaine de chansons, voire un peu moins qui changent entre les deux. Voilà. Là encore, très chouette illustration comme on peut voir avec Rokusho à travers les bambous et tout avec la plante, c'est vraiment très bien. Donc là, toutes les musiques effectivement comme ceci. Voilà. Je pense que c'est tout normalement. C'est tout. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que je vous ai pas menti sur sur mon petit tease emblématique, genre le pont entre le passé et le présent, mais c'est effectivement le cas parce que c'est bien la première fois qu'on a du contenu pour... Alors oui, enfin, oui et non en soi, parce que les Kotobukiya, effectivement, c'est des figurines qui sont sorties avec le retour de Medaroth, avec Medaroth 7, quoi. Donc effectivement, du produit dérivé Medaroth, entre guillemets, nouvelle génération, on en a depuis que je vous ai montré Metabé en Kotobukiya, depuis, entre guillemets, l'épisode 3, quoi.
de Pro Evolution. Mais là, effectivement, c'est vraiment la première fois qu'on a genre bah, voilà, les jeux et les surjouables. Parce qu'effectivement, bah, au final, il y a assez peu de produits dérivés pour tout ce qui est Medarod, DS et plus. Hein. Vu qu'autant avant, ils pouvaient se permettre de faire tout et n'importe quoi, vu que ça marchait vraiment bien, autant maintenant, bah, au final, je vous ai montré à peu près l'intégralité des produits dérivés sortis pour Medarod, DS et plus, à savoir bah, les jeux vidéo normal, quoi, des cartes, comme je l'ai dit, beaucoup de cartes sorties déjà depuis, des CD, là encore ça à retrouver, et puis pour le reste, vous avez les maquettes. Bon, les maquettes, je vous ai toutes montrées à partir, bah, avec l'épisode 17, si je dis pas de bêtises, non 18 c'est ça, ouais, 18, avec ma figurine de Sakashi, vous avez au final montré toutes les Kotobuki sorties. Il y a aussi des figurines effectivement d'e-art que j'ai pas montré parce qu'elles sont assez chères et je les ai pas encore achetées. Mais à part ça et à part effectivement les deux t-shirts et genre un porte-carte, il y a très peu de produits dérivés. Tant mieux pour moi, vous me direz, hein, qu'en plus déjà le produit dérivé à choper comme le paquet de cartes de Dual, je pense qu'il va aussi me coûter un peu une blinde si un jour je le trouve et j'essaie de le choper. Enfin, je l'ai trouvé récemment dans un. D'ailleurs, ouais, ça c'est vraiment un gros chiffre de ma part. Je l'avais trouvé récemment avec un lot de cartes. Dedans, il y avait aussi les cartes de DS. Et quand j'ai dit cartes de DS, c'est vraiment, il y avait Kuwagata Kabuto et la version dorée qui est limitée à 100 000 exemplaires. Genre, il y avait ça, il y avait Duel aussi en même temps. Et grosso modo, j'ai pas réussi à gagner l'enchère. Donc j'étais un peu deg pour tout vous avouer. Ça arrive après, hein, ça arrive. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu une chance récemment et elle m'est tombée, j'ai passé sous le nez. Et donc, bah, bien fait pour moi, je suppose. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on va se quitter là-dessus. Quand même, longue vidéo, là encore, je pense que les cartes ont mis un peu de temps à être présentées. Alors là encore, vous m'excuserez, c'est que effectivement, je ne vous ai pas montré l'intérieur de Medorod 7 ou 8. Là, je suis en train de demander si effectivement, c'est pas trop. Ah, bah écoutez, on peut quand même tenter peut-être un truc avec Medarot 7 au moins. Medarot 8, je vais peut-être laisser sous blister, même sans ça ne me sert strictement à rien de laisser sous blister parce que bon, je ne pense pas spécialement les revendre pour l'instant. Mais voilà, on peut peut-être au moins tenter de couper Medarot 7 en direct et de voir si effectivement il y a du contenu intéressant ou pas. De toute façon, s'il n'y a rien pour Medarot 7, il n'y aura rien pour Medarot 8, hein, vu qu'il est sorti après. Mais voilà, on peut au moins tenter ça pour Medarot 7 avec la version Kabuto. Voilà, comme ceci. Et donc, attention, en direct, ouverture. Et, oh, on a un mode, oh, si, on a un mode d'emploi qui est plutôt... Oh, bah tiens, on va faire ça ensemble alors. Ça montre mon professionnalisme, mais après tout, vous me direz, ces vidéos ne sont pas non plus censées être parfaites. Hein. Donc on a quand même un petit booklet. Donc bon, je suppose que deux seront un peu différents, mais on a un vrai booklet. Quand même, avec du rouge. Donc, bah tiens, voilà, vous avez le nouveau Tinpet d'ailleurs au passage. Hein. Ça, c'est les Tinpet version Medarod DS. Donc, avec tête carrée, tout maigre, il y a une sorte d'intestin et tout. D'ailleurs, je ne comprends pas trop l'intérêt dans les intestins. Je pense peut-être faire passer les différents câbles. Je ne sais pas, en tout cas, voilà. Là, médaillon. Les petites images, effectivement, de l'intro. On vous montre Professeur Aki en train de réaliser les Medarod. Les gosses qui se battent avec, voilà. Donc, ouais, d'ailleurs, Professeur Aki redessiné, ça donne ça. Hein. Enfin, ça, c'est Ori Marine qui a dessiné comme ça. Hein. Et donc après, voilà, vous avez différents menus du jeu. De toute façon, si vous voulez voir le jeu, hein, vous tapez Medarod 7 sur YouTube, vous trouverez quelques personnages qui ont fait quelques personnes qui ont fait les démos du jeu, etc. Voilà quoi. Il y a de quoi faire. Ça c'est Poison Scorpion si je dis pas de bêtises, de Medarod 2. Et donc oui, c'est beaucoup plus dynamique les combats dans Medarod 7 et surtout 8. Beaucoup moins de temps d'attente entre les tours. Vous pouvez choisir vos parts dans Medarod 8 aussi en plus. Enfin, quelles parts attaquer. Des notes. Et donc, effectivement, voilà. Là, la réalité augmentée, comme vous pouvez le voir, avec les différents Medarod qui apparaissent. Et c'est plutôt cool d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon. Donc, au moins, on aura vu ça. Vous aurez vu Medarod 7. Et, bah écoutez, on va pouvoir citer là-dessus. Voilà. Là, au moins, je vous ai bien tout montré. Hein. Donc, bah, je pense avoir fait le tour. Et donc, c'est quand même plutôt cool parce que là encore, effectivement, j'ai un peu de nouveauté. Ah oui, bien sûr, si j'ai oublié, pour tout ce qui est effectivement en termes de produits dérivés, il y a aussi les guides de jeu. Hein.
Il y en a un pour Medal of Death et un pour Seven. Par contre, il n'y en a pas pour 8 ni pour Dual. Dual, je crois avoir vu un truc comme quoi il y en aurait effectivement un, mais comme j'ai rien vu du tout ensuite sur les différents sites où je vais, bah, je suppose qu'il a soit été annulé, soit c'était un problème une erreur de listing. En tout cas, voilà. Par contre, hop là, on remet Kabuto en avant, même si j'aime bien les Quagata, mais voilà. On est bon, là, on est presque bon, il manque plus que les CD, excusez-moi. Les CD qu'on voit rien du tout en fait, parce qu'il n'y a pas la place du tout de mettre des CD quoi. Un. Ah bah non, putain, on voit rien du tout. Bon, c'est triste ça, mince. Voilà, on va un peu, on va encore plus écarté pour montrer les CD. Avec genre mon packaging tout déchiré, c'est génial en plus. Voilà, et bon, le paquet de cartes, je vais juste vous montrer les paquets de cartes vides, comme ça. Hop là, je remettrai ça après. Et donc, voilà. Voilà pour ce 19e épisode de Manor of Pro Solution. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les poser. Et puis bah voilà, on se dit à toutes donc pour le 20e épisode, qui sera un peu plus classique niveau contenu, je pense, même si je pense que le 20e épisode permettra de finir des petites choses ici et là. Vous verrez ça un peu plus en détail quand on le fera, quand il sera posté. Et puis bah c'est tout, je pense. Voilà, allez, salut à tous et excusez-moi, à la prochaine. Salut, salut.